Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro exceptionnel de mensuel consacré à cette actualité du Covid-19. Tout de suite, voici le sommaire. L'actualité du mois de mars, nous ferons un point complet sur la situation sanitaire avec les dernières informations. Le dos du mois, les fake news, nous verrons un reportage exceptionnel de la rédaction. Nous essaierons de décortiquer ces fake news avec vous. On vous répond, nous serons en duplex avec une élève qui elle aussi est confinée et un journaliste qui travaille dans des conditions particulières. Bienvenue dans Mensuel. L'actualité du mois de mars avec ces toutes dernières annonces. Édouard Philippe qui annonce 15 jours supplémentaires de confinement. Le confinement aura lieu jusqu'au 15 avril minimum. Et autre actualité, c'est Boris Johnson, le Premier ministre de l'Angleterre, qui a été contrôlé positif au coronavirus. Il exercera le pays depuis son appartement. Ou encore la reprise des cours pour le 4 mai. C'est encore assez flou, exprime Jean-Marie Blanquer. En tout cas, le baccalauréat aura bien lieu. Le dos du mois. Et la chasse aux fake news se poursuit en ce moment de confinement. Attention, gare aux fake news avec ce reportage explicatif. Les fake news sont bel et bien présentes en ce moment de coronavirus et de confinement. Nous allons en voir une. Regardez, on va la décrypter ensemble. C'est tout d'abord ce courrier qui a circulé massivement sur les réseaux sociaux, comme le signale une utilisatrice de Twitter et notamment sur des groupes. Il affiche un logo de la République française et mentionne qu'il provient du ministère de l'Éducation. Il n'a en réalité rien d'authentique, c'est une lettre qui affirme que le ministre de l'Éducation nationale a pris la ferme décision de reporter les débuts des vacances d'été. Est un faux grossier. Plusieurs indices permettent de le prouver. La mise en page, la typographie ne correspondent en rien à la charte habituelle du ministère de l'Éducation. Depuis le premier semestre 2020, le gouvernement a d'ailleurs adopté une nouvelle charte graphique qui respecte des codes bien précis et que l'on ne retrouve pas ici. Par ailleurs, d'autres courriers signés de la main de Jean-Michel Blanquer sont disponibles sur le site du ministère et montrent notamment que la signature apposée au bas de ce courrier n'est pas la sienne. Et on vous répond et tout de suite nous retrouvons une élève confinée, elle aussi, Myriam dans la Loire-Atlantique. Alors comment se déroule une journée de travail ? Bonjour Davian, donc je me lève actuellement à 8h du matin pour pouvoir attaquer une journée de travail très rapide et puis efficace. Donc je me connecte sur IENT. Qu'est-ce que l'IENT ? Alors IENT est un logiciel de communication qu'on puisse partager des informations entre profs et élèves, qu'on puisse communiquer à toute question pour recevoir nos devoirs. Celui-là représente combien de temps par jour ? Justement, notre prof principal nous a prescrit un planning pour la semaine et nous a demandé de maximum 3 heures par jour. Mais pour ma part à moi, je passe beaucoup plus de temps que 3 heures puisque je fais un brouillon et ensuite au propre pour avoir un travail parfait. Quel examen préparez-vous ? Dans quel contexte vont-ils se tenir malgré la crise sanitaire ? Alors, on exerce un examen. Donc, on fait un examen qui s'appelle le CCF. Donc, c'est un contrôle cours de formation. Et puis, voilà. Donc, du coup, on va exercer cet examen-là après ce confinement avec des mesures beaucoup plus stables. Faites-vous des visioconférences avec vos enseignants ? Professeur, et comment cela se passe et avec quels moyens qui sont mis à votre disposition ? Alors on utilise Skype pour communiquer avec quelques élèves, mais nous avons un compte de base, un groupe créé par Davian Mahé justement, pour communiquer avec notre prof principal pour avoir des informations plus claires et avec toute question qu'on peut poser à notre prof principal qui nous répond par webcam aussi.
pour pouvoir avoir des réponses plus claires et plus rapides. Si un élève n'a pas d'ordinateur ou n'a pas d'imprimante, comment cela se passe? Quels sont les dispositifs mis à ses dispositions? Il y a toujours des possibilités qui sont malheureusement pas efficaces, mais utiles pour tout le monde, puisque on peut se joindre aussi à l'établissement pour pouvoir communiquer avec la secrétaire et puis qu'elle peut nous transmettre les informations et puis les documents avec des mesures de sécurité très 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 strictes pour se protéger pour tous. Donc nous devions mettre des gants et bien évidemment le masque pour se protéger, pour protéger les autres et protéger les enseignants et la secrétaire. Et pour vous, Myriam, comment cela va se passer à la fin du confinement? Va-t-on en sortir grandi? Alors oui, j'espère qu'on en sortira tous grandis avec cet événement très qui nous a bouleversés clairement, et avec ces moyens de sécuriser et surtout se protéger l'un à l'autre, notre entourage et surtout les autres. Et malheureusement avec ces fake news, des informations fausses qui sont diffusées sur plein de réseaux sociaux, qu'il faut surtout pas screener, partager, puisque c'est des informations inutiles qui nous font peur clairement. Et il faut faire savoir que faire partager des informations vraies, des nouvelles infos autour de nous pour ceux qui n'ont pas internet. Et on a la chance, j'espère, de tous se réunir après ce confinement, après ces longues semaines tous ensemble chez nous. J'espère qu'on aura des mesures plus rapides et qu'on va pouvoir se retrouver tous ensemble, et surtout avec vous, Davion. Merci beaucoup Myriam d'avoir été avec nous depuis la Loire-Atlantique. Et tout de suite, nous prenons la direction de Paris, en région parisienne, puisqu'on va retrouver à présent Benjamin Cruard, journaliste pour TF1 et LCI. Alors Benjamin Cruard, comment se déroule une journée de travail en ce moment? Donc moi j'arrive à la rédaction à 3h du matin, je fais tout de suite un point avec Pascal de la Tour du Pin et Bastien Morassi sur les angles des interventions que je vais faire. J'ai une partie plus chronique qui répond à des questions concrètes, et puis parfois des éclairages aussi que je fais dans les journaux. Donc en ce moment on fait pas mal de points parce que les règles changent souvent, il faut imprimer de nouvelles attestations, il y a pas mal d'interventions officielles, donc on fait souvent des points, on se met à jour le matin et puis on s'attelle à faire des choses vraiment très concrètes. Là en ce moment moi je suis sur des chroniques, avant je faisais plutôt du reportage, mais en ce moment on est plus sur des sujets en plateau, donc là je maxe beaucoup, je jongle beaucoup sur les questions concrètes des gens. Est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux pas sortir, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je ne peux pas faire ça, est-ce que je peux aller voir quelqu'un, est-ce que je peux pas, voilà, en tout cas on est sur des questions concrètes en ce moment. Je fais ça de 6h à 9h. À 9h, je repars chez moi, me confiner comme tout le monde. Et pour moi, c'est peut-être un peu plus facile parce que, en plus, je me repose, je dors, comme je me suis levé à 3h du matin. Et puis, je me réveille dans l'après-midi et je réfléchis déjà à ce que je vais faire le lendemain. Et je refais déjà des premiers points avec la rédaction en chef. Et puis, je commence à écrire un petit peu en fin d'après-midi. Et puis ensuite, c'est déjà l'heure d'aller se coucher. Donc voilà, je suis déjà, moi, confiné dans ma vie quotidienne. Mais voilà, là encore plus, peut-être. Qu'est-ce qui change à l'antenne, mais qu'est-ce qui change également en coulisses, Benjamin? Ensuite, qu'est-ce qui a changé dans ma façon de travailler? Déjà, moi d'habitude, j'ai une chronique qui est basée sur le reportage. Or, en l'état actuel des choses, on essaye de préserver au maximum les équipes et on fait des reportages vraiment pour des cas d'extrême nécessité et pour les informations les plus importantes. Donc moi, ma chronique de reportage s'est transformée en chronique plutôt d'éclairage et de réponse aux questions concrètes qu'on se pose, avec des angles très très pratiques pour les gens qui sont confinés. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais plutôt, donc ça a changé. Et puis ce qui a changé aussi, c'est peut-être un peu aussi comment ça se passe en plateau. Maintenant on a beaucoup de chroniqueurs comparé à d'habitude qui sont chez eux
en train de faire des Skype ou voilà, avec des mécanismes de transmission à distance. Donc c'est vrai que sur le plateau, on est un petit peu moins nombreux, ça change. L'ambiance est un petit peu différente en plateau, même si on maintient évidemment la bonne humeur, parce que voilà, il faut aussi donner le moral aux gens qui sont confinés. Mais c'est vrai que ça, c'est une ambiance différente, c'est vrai, sur les plateaux télé. Et c'est bien normal aussi de protéger d'ailleurs les équipes. Quelles sont les mesures mises en place par le groupe TF1 Benjamin Cruard? Alors sur les mesures mises en place par le groupe TF1, alors il faut savoir que moi quand j'arrive à 3h du matin, déjà on prend nos noms, on nous donne 2 masques, on doit se désinfecter les mains, on prend notre température tous les matins avant d'arriver, si bien que si on a de la température, on n'est pas censé pouvoir accéder à la rédaction. Et une fois qu'on est dans la rédaction, donc généralement on met le masque obligatoire aussi dans la régie, parce que c'est un endroit un peu plus confiné, voilà. Pour ce qui est des mesures en arrivant, sur le plateau, on a forcément toujours 1 mètre, 1,50 m même d'écart avec les autres chroniqueurs, parce que voilà, respect des mesures barrières, forcément. Il y a moins de monde en plateau, ça on le dit. On a limité aussi un peu le nombre de reportages. Il y a beaucoup de Skype. Voilà ce qui a changé en termes de mesures de sécurité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, il y a pas mal de choses quand même qui ont changé. On sent que le groupe a quand même été très sérieux sur ça et a vraiment fait le choix de protéger au maximum les équipes. Toute la rédaction web, ou presque, est en télétravail. Nous aussi, on a mis tous les gens qu'on pouvait mettre en télétravail le sont, même si il y a des métiers concrètement qui ne peuvent pas être en télétravail et on est là. Mais voilà, il y a quand même pas mal de mesures qui ont été mises en place. Va-t-on en sortir plus grand de cette crise sanitaire? Qu'est-ce qu'il faut en retenir en quelques mots? Alors, et enfin, est-ce qu'on va sortir grandi de cette crise? J'espère bien qu'on va en sortir grandi. C'est vrai qu'il y a un aspect solidarité du confinement qui semble transparaître sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est pas juste une tendance des réseaux sociaux et que c'est véritable. Et puis, moi, je pense que c'est vrai que la solidarité avec les questions de précarité à l'hôpital est en train d'exploser, c'est-à-dire que je pense que les applaudissements de 20 heures ils vont pas rester sans suite, et qu'aujourd'hui la question de la santé est primordiale, elle l'était déjà, mais elle va le devenir encore plus. Et puis je pense que ceux qui vont en sortir grandis aussi, c'est peut-être les médias. On voit que dans les tendances, déjà on est très regardé, beaucoup plus que d'habitude, le confinement est là, mais il y a aussi peut-être aussi la pertinence de ce qui se passe sur les antennes. Donc je pense que les médias aussi vont en sortir grandis, dans la mesure aussi où on a su faire place aux experts, on a su aussi, je trouve, trouver un ton qui n'est pas dans la polémique, assez apaisé, du débat oui, mais pas dans la polémique, et je trouve que de ce côté-là, je trouve que les médias sortent, pour l'instant en tout cas, grandis de cette période. Merci beaucoup Benjamin Cruard d'avoir été avec nous, et on vous retrouve tous les jours du lundi au vendredi de 5h45 à 9h dans la matinale de Pascal de la Tour du Pin. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver l'entretien avec Pascal de la Tour du Pin. Je l'ai reçu par téléphone, interview à découvrir le 11 avril prochain. C'est la fin de ce numéro exceptionnel de la rédaction de Mensuel. Bien sûr, on se retrouve sur notre compte Twitter, AR1 Info, ou notre compte Instagram, AR1 Actu. On se quitte avec un générique un peu spécial, puisque c'est une musique, le rap du confinement jour 10, en hommage à tous ceux qui travaillent, bien sûr, mais particulièrement aux journalistes qui sont eux aussi confrontés au terrain. Merci et belle suite d'informations. Au revoir. Je suis celui qui anime chaque soir vos écrans blancs, celui qui vous dira de faire attention, celui qui est sur le front, celui qui alimente vos émissions.